Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment scripter un menu principal avec des options pour ajuster la qualité du jeu. Donc j'ai commencé par me créer une nouvelle scène dans laquelle j'ai prévu deux canevas. Donc le premier canevas contient mon background et mon titre. Et le deuxième canevas contient deux panneaux. Donc j'ai le panneau principal avec les options Start, Options et Exit. Et j'ai un menu secondaire qui est pour les options avec un slider qui va nous permettre d'ajuster de la qualité et de revenir au menu principal. Une chose qui est très importante à noter, étant donné que j'utilise plus qu'un canevas, c'est de s'assurer que les canevas soient affichés dans le bon ordre. Donc présentement, mon canevas avec mon titre, bon, je veux qu'il se retrouve absolument à l'arrière. Donc c'est important d'aller dans la section Sort Order pour s'assurer que ce chiffre-là soit plus petit que le chiffre du canevas qui lui contient les différentes options. Donc si le chiffre était plus grand, je n'aurais pas accès à mes boutons. Donc c'est très important d'utiliser une valeur négative lorsqu'on veut avoir juste quelque chose qui est visuel et d'avoir un second canevas avec nos boutons. Donc dans le canevas, dans le menu principal, bon c'est ça, j'ai trois boutons. Dans le menu options, j'ai un slider et deux champs texte. Donc maintenant, je vais me créer un script qui va me permettre de naviguer dans mes menus. Donc je vais y aller avec le Event System. Je vais appuyer sur le bouton Add Component, New Script, et je vais créer un script que je vais appeler Menu. Donc ce que je vais être capable de faire dans ce menu-là, donc je veux pouvoir gérer la navigation entre mes deux panneaux et je vais être capable justement de pouvoir ajuster la qualité. Donc je vais me créer quelques variables publiques. Donc tout d'abord, je vais être capable de passer de mon panneau de menu principal à mon panneau pour le menu d'options. Donc je vais y aller avec deux GameObjects publics. Un que je vais appeler panneau principal et le deuxième que je vais appeler panneau options. Donc, avec ces deux variables-là, je vais me créer une fonction publique qui va être activée par le bouton options. Donc, je vais me créer une fonction publique que je vais appeler tout simplement btn option. Et ce que ça va faire, ça va tout simplement changer l'affichage de mes deux panneaux. Donc je vais aller lui dire que panneau principal point set active entre parenthèses false et mon panneau option point set active entre parenthèses true. Une autre chose aussi que je vais faire à l'initialisation dans la fonction start, je vais aller lui dire que le panneau principal est actif et que le panneau option, quant à lui, est désactivé. Donc la première étape. Donc je vais retourner dans Unity, je vais m'assurer que ça fonctionne. Donc on attend que le script finisse de se mettre à jour. Parfait, donc j'ai mes deux panneaux, donc je vais aller mettre mon panneau principal et mon panneau option. Donc par défaut, c'est ce que j'ai si mes deux panneaux sont allumés en même temps. Donc si je fais play, je devrais voir uniquement mon panneau principal. Donc cette partie-là fonctionne. Donc maintenant pour mes boutons, donc dans mon panneau principal, j'ai mon
btn option. Donc j'ai une section ici onClick. Donc par défaut la liste serait vide, donc j'appuie sur le petit plus. Donc je lui dis où se trouve le script, il se trouve sur le Event System. Donc je vais aller glisser Event System dans le champ en bas ici. Et je vais lui dire dans quel script aller parler. Donc c'est dans le script menu et d'appeler la fonction btn option. Donc maintenant si je teste, j'appuie sur le bouton option, vous voyez ça vient d'ouvrir mon panneau. Donc j'ai un bouton return qui me permet de retourner à mon menu principal. Donc je vais retourner dans mon script et je vais me créer une fonction publique btn return. Et cette fonction-là va faire exactement la même chose que dans la fonction start. On va afficher le menu principal et on va cacher le menu option. Donc dans mon menu de qualité, dans mon menu option, donc j'ai mon bouton. Ici btn return. Donc dans le onClick, je vais aller glisser mon event system. Je vais aller dans menu et je vais lui dire btn return. Donc maintenant je devrais être en mesure de passer d'une option à l'autre, d'un menu à l'autre. Donc j'ai mon bouton, j'ai mon menu et je retourne à mon menu principal. Donc à ce niveau-là, ça fonctionne. Maintenant, je voudrais que mon slider soit capable de me permettre de changer de qualité et d'afficher dans le fond quel est le niveau de qualité actuel. Donc si je m'en vais sur le site de Unity, donc j'ai une section ici Quality Setting Set Quality Level et j'ai également le Quality Setting Get Quality Level. Pour ce qui est de mon slider, donc j'ai différentes options dont par exemple le max value qui me dit justement c'est quoi la valeur minimale ou maximale, combien de niveaux de qualité différents que j'ai dans mon système. Donc c'est ce que je vais avoir de besoin, donc je vais retourner dans mon script. Donc ce que je vais faire dans la fonction start, je vais d'abord initialiser mes différents paramètres. Donc je vais aller récupérer le niveau de qualité actuel, ainsi que tous les différentes qualités qui existent. Donc, si je regarde dans les propriétés de Quality Settings, donc on voit ici dans le script Set Quality Level, ici on récupère dans l'exemple le Quality Setting.names et on met ça dans un tableau de string. Donc je vais aller copier cette ligne-là. Et je vais aller la coller dans ma fonction start. Donc je vais aller récupérer les noms de tous les niveaux de qualité qui existent. Au lieu de mettre ça dans la variable name, je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler tout simplement qual. Ensuite, j'aimerais dire c'est quoi le maximum de valeur que je peux mettre sur mon slider. Donc je vais d'abord me créer une variable publique pour mon slider. Donc pour être capable de définir les propriétés de slider, il faut que j'importe une classe. Donc j'ai la classe slider ici qui se trouve dans unityengine.ui. Donc je vais aller copier ça ici. Et dans mon script, je vais aller lui dire using unityengine.ui. Maintenant, le nom de la variable que je vais déclarer, c'est un public slider. Donc on voit le nom se met en bleu parce que j'ai importé la bonne classe. Et je vais le nommer slide quality. Une autre chose aussi que j'aimerais avoir, c'est mon champ texte. Donc je vais me créer une variable publique de type texte et que je vais appeler quality txt. Donc une fois que j'ai récupéré les noms pour les différents niveaux de qualité que je peux avoir, je vais aller définir la valeur maximale de mon slider. Donc slide quality point max value est égal, donc ici j'ai un array qui me dit combien d'éléments j'ai, donc je vais lui dire quad point length
moins 1, parce que bon, le chiffre commence à 1 dans les... Ça va me donner un total qui est plus élevé que le nombre d'éléments que j'ai, étant donné qu'on commence à compter à 0, donc je vais soustraire 1. Donc ça va me permettre d'avoir dynamiquement le même nombre de qualités. Ensuite, je veux savoir c'est quoi le niveau de qualité actuel. Donc je vais me déclarer un integer. Donc je vais déclarer ma variable quality level. Et je vais dire que cette valeur-là est égale à qualitySetting.getQuality. Donc je vais aller dans la documentation. Donc ici j'ai le setQuality. Donc je vais aller voir pour le getQuality. Et je vais aller copier ma ligne ici. Donc dans le fond, je mémorise maintenant c'est quoi le niveau de qualité actuel. Je vais aller initialiser la valeur de mon slider. Donc je vais aller lui dire slide quality.value est égal à mon quality level. Donc ça devrait initialiser mon slider. Ensuite, je veux que mon champ texte reflète le niveau de qualité actuel. Donc je vais aller lui dire qualityTXT.text est égal à mon qual entre crochets le niveau de qualité actuel, donc quality level. Point virgule. Donc maintenant mon slider devrait être initialisé avec le niveau de qualité actuel. Donc je peux tester, donc je vais sauvegarder, je retourne dans Unity. Donc je vais aller sur mon Event System, j'attends que le script se rafraîchisse. Donc maintenant j'ai mon slider, donc je vais aller dans mon panneau options, glisser le slider. Et j'ai mon champ texte, txtQuality, que je vais aller mettre dans ma variable. Donc maintenant, si je teste et je m'en vais dans mon menu options, je devrais avoir le niveau de qualité fantastique. Si on veut voir quels sont les niveaux de qualité, je m'en vais dans Edit, Project Setting, Quality. Donc vous voyez ici, j'ai mes différents niveaux de qualité. Donc vous voyez fantastique, c'est le niveau maximal et c'est le niveau qui est actuel sur mon slider. Maintenant, je voudrais être capable de changer cette valeur-là dynamiquement. Donc, je vais retourner dans mon script et je vais me créer une fonction pour mon slider. Donc, je vais me déclarer une fonction publique que je vais appeler slide change. Et mon slider va me retourner un float. Donc, je vais le mettre dans une variable value. Je vais mettre F pour me dire que ça, c'est un float. Parce que moi, la valeur que je veux avoir, c'est un nombre entier. Donc, pour être sûr que je fonctionne uniquement avec des nombres entiers, sur mon slider, donc dans les propriétés, je dois m'assurer d'avoir coché l'option Whole Value. Pour m'assurer que je vais manipuler uniquement des nombres entiers. Mais je dois quand même lui passer un float. Donc, je vais faire la conversion vers un nombre entier. Donc, je vais me déclarer une variable que je vais appeler val, tout simplement. Et je vais aller placer la valeur de mon float. Donc, pour convertir un float en entier, donc je dois mettre entre parenthèses le mot int pour lui dire convertis-moi la valeur en un integer. Et ensuite de ça, je dis qu'est-ce que je veux convertir, donc la valeur de valf. Donc, mets valf dans un integer. Maintenant, je vais aller encore une fois récupérer mes niveaux de qualité, étant donné que cette variable-là est oubliée après l'exécution de la fonction start. Donc, je vais récupérer mes différents niveaux de qualité. Je vais aller dire que mon slide quality.value est égal à ma nouvelle valeur, donc est égal à val. Ensuite, je vais updater mon texte, donc quality text est égal à qual
entre crochets val. Pour afficher le bon texte. Ensuite, pour changer la qualité, donc je vais retourner sur la documentation. Ici, la fonction setQualityLevel. Donc, je vais copier cette ligne-là ici. Et je vais la coller. Donc, je dois lui passer en paramètre quel est le niveau de qualité que je veux avoir. Donc, c'est la valeur de val. Donc ça devrait me permettre de changer le niveau de qualité dans le jeu. Donc, je vais retourner dans Unity maintenant. Je vais sélectionner mon slider, donc une fois que la fonction va être rafraîchie. Donc, par défaut, j'aurai aucun paramètre, donc j'appuierai sur le petit plus. Donc, je dis de trouver le script dans le Event System et d'appeler la fonction qui se trouve dans Menu. Et ici, j'ai un Dynamic Float Slide Change. Donc, ça va passer le paramètre. Maintenant, je vais tester. Donc, je m'en vais dans le menu Options. Et vous voyez, je suis au niveau de qualité fantastique. Et lorsque je change dans mon slider, vous voyez, je peux passer d'un niveau de qualité à l'autre. Si je veux voir si ça fonctionne, donc je peux ouvrir mon panneau de qualité. Donc vous voyez, présentement, je suis à Fastest, Fast, Simple, Good, etc. Donc vous voyez, ça change le niveau de qualité. Et je vais faire Return. Donc ça fonctionne pour mon bouton Option. Donc si je lance le jeu, je devrais voir la différence au niveau de la qualité visuelle. Donc maintenant, je voudrais avoir mon bouton Start et mon bouton Exit qui fonctionnent. Donc je vais me créer deux fonctions publiques. Une pour le bouton Start qui va tout simplement charger mon prochain niveau. Donc je vais me créer une fonction publique btn Start. Dans le fond, ça va faire la même chose que mon loading. Donc, je vais aller voir dans mon script loading. Donc, j'ai besoin d'importer la classe UnityEngine.SceneManagement. Donc, je vais amener ça dans mon script menu. J'ai besoin de me déclarer une variable privée de type Async Operation. Donc, je vais amener ça également. Et dans la fonction ici, je vais tout simplement aller copier la ligne async égale sceneManager.load scene async et le numéro de ma scène. Et je vais aller mettre ça dans ma fonction btn start. Maintenant, quel est le numéro de la scène à appeler? Donc, je vais retourner dans Unity. Je vais ouvrir mon build setting. Donc, habituellement, mon menu ne devrait pas être dans la liste. Ça devrait être les 3 scènes que j'ai. Donc, je vais aller lui dire Add Open Scene. Donc, j'ai mon menu. Je vais aller le mettre tout de suite après mon premier loading. Et je vais aller mettre un autre loading avant mon lancement de mon jeu. Donc, vu que je ne suis pas capable de réutiliser la même scène, j'avais cloné ma scène loading ici. Donc, je vais juste aller la mettre dans la liste avant le jeu. Donc, maintenant, je dois noter que je dois passer à la scène numéro 3. Donc, mon menu, c'est la scène 2. Je dois aller à la scène 3 si je veux me rendre à mon jeu. Donc, je vais aller lui dire dans ma fonction Start d'aller appeler la scène numéro 3. Maintenant, pour mon bouton pour quitter le jeu, évidemment, ça va juste fonctionner lorsque je vais exporter mon exécutable. Ça ne fonctionne pas à même l'éditeur. Donc, je vais me créer un bouton Quit qui va tout simplement aller lui dire, oups, application point quit. Et c'est une fonction. Donc, quit avec un Q majuscule. Encore une fois, ça ne fonctionne que dans l'exécutable. Donc, juste une petite note. Donc, je vais sauvegarder mon script. Maintenant, je vais aller assigner mes bonnes propriétés. Donc, je vais sélectionner mon bouton Start.
Ici, dans la fonction onClick, je vais aller lui mettre un event system et je vais aller lui dire de parler à mon script menu et d'appeler la fonction btn start. Pour mon bouton exit, je fais la même chose. Donc, je vais mettre mon event system et je vais aller dans mon menu parler à la fonction btn quit. Et je vais sauvegarder mon script. Donc maintenant, si je teste, évidemment, je ne peux pas tester le bouton quit à même mon éditeur, mais je peux tester le bouton start. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, le jeu devrait se lancer. Donc ça fonctionne. Donc c'est ce que j'avais à vous montrer pour la navigation dans les menus et le menu de qualité.